depuis le début jusqu'à ce moment. Alléluia. C'était un programme merveilleux. Alléluia. Moi personnellement, j'ai été tellement béni, tellement béni. Alléluia. Dieu nous a fait énormément du bien, énormément du bien. Et je sais que ce matin, nous avons préparé quelque chose pour la vie. Amen. Lelo, nous avons la cuisine naïe. Yebisa voisin naïe. Lelo, nous avons la cuisine naïe. Alambela ki o miyama ya malamu. Alléluia. Nous avons alambela ki o banani balinga olia nyama. Lelo, nous avons alambela ki o miyama ya malamu. Oyo kolia otonda na fufu ya bien. Soko lingaka loso a préparé le ope moi loso ayo pembeni. Alléluia. Soko linga moi pima a obakisa pe moi pima pembeni bikolo nango. Alléluia. Donc ce matin c'est un matin de bénédiction, un matin de grâce, un matin de faveur. On avait commencé avec Dieu et nous sommes en train de clôturer avec ce programme. La pluie qui est tombée, c'est une pluie de bénédiction. Amen. Et couronner bénédiction aujourd'hui la semaine Mobiba. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous tenir de là ensemble. Nous voulons accueillir la parole de Dieu, recevoir l'orateur de ce matin, Téléma Bipa Yozoami, pendant que le pasteur Eric est en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Visite-moi par ta parole. Est-ce que tu peux élever ta voix et soupirer derrière ce moment? Dis à Dieu, Seigneur, au travers de ta parole, rencontre mes besoins. Seigneur, au travers de ta parole, rencontre mes questions. Seigneur, au travers de ta parole, atteins tes vies. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Nous honorons ta présence. Et nous nous soumettons à ta Seigneurie. Ce que nous te demandons encore ce matin. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Nous imposons silence à tout ce qui ne confessera pas le nom de Jésus et qui cherchera à faire obstacle à la manifestation de ta gloire en ces vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et célébrer le Dieu de gloire? Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Aide-moi à saluer ton voisin, ta voisine, celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui ce matin, il sera encore impacté par la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes trop timide. Amen. Vous êtes trop timide. La Bible dit ceci. Ici, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là, il a la liberté. Amen. Alors, ça, toi libre. Salut ton voisin. Dis-lui ce matin encore. Il sera impacté par la puissance de Dieu. Amen. Permettez-moi vraiment de dire merci à Dieu de tout mon cœur. Vraiment pour ce qu'a été ce programme. Vous savez, depuis que le pasteur m'a contacté
ce programme. Vous savez, je me suis disponibilisé dans sa présence. Malgré la faiblesse du corps. Vous savez, ces derniers temps, c'est pas apparemment c'est une épidémie, la toux, la grippe. Ça déstabilise beaucoup de gens. Et j'aimerais vous faire une confidence. Pendant tous ces temps, parfois je prenais aussi le médicament parce que la grippe, souvent ça dérange. Vous savez, je bénis le Seigneur parce que j'ai exprimé ce que l'apôtre Paul disait. En fait, j'ai expérimenté ce que l'apôtre Paul disait. Quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Et lorsque l'apôtre Paul priait à Dieu, afin que Dieu le délivre d'une faiblesse, et que la réponse de Dieu à Paul, la grâce de Dieu te suffit. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Vous savez, parfois je me disais, il faut que je prenne du temps tellement dans les jeûnes pour venir prêcher. Mais à cause de ça, parfois je prenais les médicaments, je me disais, il faut que je mange un peu. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'au travers de ça, de notre faiblesse, il a quand même manifesté sa puissance. Et je bénis tellement le Seigneur pour ce qu'a été les premiers jours. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, c'est que le Seigneur fera encore ce matin. Amen. Moi je suis grandement béni. Parce que vous savez, parfois il y a certaines choses que nous-mêmes nous préparons, mais parfois lorsque tu les dis, ça veut dire certaines choses que je disais ici, lorsque j'ai raté, ça me bénissait d'abord moi-même. Amen. Je comprends que c'était ce que Dieu a prévu. Et permettez-moi encore de dire aussi merci à Dieu, à notre pasteur, le père de la maison, le pasteur Daniel. Vraiment pour cette occasion qu'il m'a donné d'exercer le ministère pour la première fois dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous comble la part de sa grâce. Et ma prière, je disais à Dieu, Seigneur, accomplis tes desseins avec ton serviteur. Parce que je sais que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Et parfois, les faibles commencements peuvent nous entraîner au découragement. Et je prie à Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, que les faibles commencements ne découragent pas ton serviteur parce qu'il y a de grandes choses qu'il attend vers devant. Et je crois que si le Seigneur nous fait grâce et que nous sommes là, nous sommes prêts à te donner la main de l'association pour que cette œuvre aille de l'avant. Amen. J'aimerais également bénir le Seigneur pour votre présence, ainsi que tous avec qui nous avons eu à exercer le ministère. Les chantres, que Dieu vous bénisse. Les musiciens, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux-là qui ont été là depuis le début jusqu'à que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende au centime. Amen. Et je crois fermement dans mon cœur, comme je l'ai dit, que nous allons donner la main de l'association à notre pasteur afin que cette œuvre aille de l'avant. Amen. Parce que de par mon appel, Dieu m'a appelé aussi afin d'être un instrument de réveil dans des églises. Je me souviens de ce rêve que j'avais à faire. Je me voyais que je sillonnais les églises. Et je mettais ces dispositifs, tous ceux qui les savent. Vous savez, à l'époque, tellement on préparait avec les bois de chauffage. Et maintenant, on mettait les dispositifs 3 pierres afin de mettre
de mettre la marmite sur ça. Amen. Je ne sais pas s'il y a certains. À l'époque, c'est comme ça qu'on préparait. Et je me voyais que j'étais en train de sillonner les églises. Et je mettais ces trois pierres. Je mettais les bois. Et j'allumais le feu. Et j'étais parti voir l'apôtre Jean. Je lui ai expliqué sa rêve. Et à un certain moment, Dieu va commencer à t'utiliser dans des églises. Tu vas commencer à apporter les réveils dans des églises. Et je crois que petit à petit, le Seigneur est en train de nous amener dans l'accomplissement de cette mission. Amen. Pasteur, à chaque fois que tu auras besoin de nous, n'hésite pas. Si Dieu nous donne la disponibilité, nous serons toujours là. Amen. D'ailleurs, j'étais en train de penser, j'étais en train de réfléchir. Si Dieu va le rendre possible, de prendre même un moment de retraite, mais je viendrai le faire ici à l'église, je vais commencer à dormir ici. Amen. Et je ne sais pas les temps, je ne sais pas les temps et les moments, mais ça montait dans mon cœur. Amen. Alors, ce matin, nous allons clôturer. Mais j'aimerais vraiment vous dire qu'on n'a pas atteint même la moitié de notre enseignement. Mais nous avons pu donner ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Comprendre les Écritures et expérimenter la puissance de Dieu. Et ce matin, sans plus tarder, nous allons exploiter ces sous-terres, vivre et expérimenter la puissance de Dieu par l'exercice des dons spirituels. Je répète, vivre et expérimenter la puissance de Dieu par l'exercice des dons spirituels. Je vais nous inviter à lire deux portions des Écritures. Deux portions des Écritures qui nous serviront de base pour ces sous-terres. Le premier texte, le premier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Verset 7. Et le deuxième verset, c'est Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Nous allons lire d'abord dans la version 8 secondes. Et ensuite, je vais lire aussi dans la version parole vivante. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, parole du Seigneur. Amen. La version parole de vie dit ceci. La version parole de vie dit ceci. Chacun reçoit les dons, j'aime ça, démontrer la puissance de l'Esprit Saint, et c'est là pour le bien de tous, parole du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 4e. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit attribués selon la volonté de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc ce matin, dans ce grand terre, comprendre les Écritures et manifester la puissance
puissance de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu, j'aimerais pendant quelques minutes s'entretenir avec nous sous ces sous-thèmes, expérimenter pour vivre la puissance de Dieu par l'exercice des dons spirituels. Lorsque les Sadducéens sont venus avec leur Jésus leur a dit clairement, vous êtes grandement dans le monde parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Mais lorsqu'il y a une compréhension des Écritures, lorsqu'il y a une compréhension de la puissance de Dieu, bien aimé, la quatrième erreur qui se dégage, c'est l'ignorance, le manque de l'exercice des dons spirituels. Je répète, lorsqu'il y a une compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu, les rêves qui se dégagent, c'est l'ignorance face aux dons spirituels, le manque de l'exercice des dons spirituels. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, le deuxième but de notre message consistait à révéler certaines erreurs dues à l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas les Écritures et la puissance de Dieu, cela entraîne une certaine erreur. Et la première erreur que nous avons eu à dégager, nous avons dit la première erreur, c'est la dissociation entre la parole de Dieu et sa puissance. Lorsque nous ne comprenons pas les Écritures et la puissance de Dieu, nous tombons dans l'erreur de séparer la parole de Dieu et la manifestation de la puissance. Et est vrai que nous avons lu, là ces deux aspects se manifestent. Lorsque les apôtres, lorsque les serviteurs de Dieu ont commencé à rendre témoignage de la résurrection, de la parole de Dieu, la Bible dit ceci, que Dieu était en train de confirmer les témoignages par des signes, par des miracles, par des prodiges, mais aussi par l'attribution, par les dons de l'Esprit. Amen. Donc souvent, lorsqu'il y a une compréhension des Écritures de la puissance de Dieu, à un certain moment, nous dissocions la parole de Dieu et la manifestation de la puissance. Mais la deuxième erreur que nous avons eu à dégager, nous avons dit ceci: lorsqu'il y a une compréhension des Écritures de la puissance de Dieu, nous tombons dans l'hérésie. Nous tombons dans l'hérésie de la fausse doctrine. Et les Sadducéens étaient dans l'hérésie, étaient dans la fausse doctrine, juste par ignorance des Écritures, mais aussi de la parole, mais aussi de la puissance. Et vous savez, j'ai à dire que l'hérésie, la fausse doctrine, ne consiste pas seulement à aller au-delà de ce qui est écrit, mais l'hérésie consiste aussi à rester à dessein de ce qui est écrit. Voilà pourquoi Dieu veille sur sa parole. Il dit ceci: n'ajoute pas, mais aussi ne recrache pas. Parce que la parole de Dieu doit être consommée dans toute son entièreté. Lorsqu'il y a ajout, nous tombons dans l'hérésie. Et lorsqu'il y a aussi
Le rêve qui a découle la troisième, c'est l'incrédulité face au miracle. Mais la quatrième rêve, comme je venais de le dire, c'est l'ignorance des dons spirituels. Mais aussi l'empêchement de la manifestation des dons spirituels. Mais nous n'allons pas être puissants. L'Église ne sera pas puissante si l'Église n'accepte pas les dons spirituels, ne manifeste pas les dons spirituels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, écrivant en Corinthiens, chapitre 12, le premier verset, alors qu'il veut attaquer les dons spirituels, attaquer l'enseignement sur les dons spirituels, et dit ceci en Corinthiens: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'églises sont dans l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Et cette ignorance entraîne à l'impuissance. Parce que, bien aimé, dans les textes que nous avons lus, 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7, l'apôtre Paul est clair, il dit ceci: or à chacun de nous, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. La version parole de vie dit ceci: or à chacun de nous, les dons de la manifestation de la puissance de l'esprit a été donné pour l'utilité commune. Donc ça signifie, si je veux être puissant, si je veux manifester la puissance de Dieu, si je veux expérimenter la puissance, alors je dois opérer dans les dons spirituels. Je dois exercer les dons spirituels. Aujourd'hui, les églises ne sont pas puissantes. Les serviteurs ne sont pas puissants. À un certain moment, Dieu ne manifeste pas les dons spirituels. Amen. Il ne manifeste pas les dons spirituels. Il ne manifeste pas les dons spirituels. Il y a beaucoup de choses à dire sur les dons spirituels. Mais ce matin, je me réjouis de vous partager quelques vérités. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons prier. Donc, deux buts que je vais poursuivre ce matin. Premièrement, c'est susciter à nous la soif de rechercher les dons de l'esprit. Amen. Bon, c'est le premier but ce matin. Vraiment susciter à nous la soif de rechercher les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. L'apôtre Paul dit ceci: aspirez au don le meilleur. Donc soupirer, rechercher le don le meilleur. Donc il nous est recommandé, l'apôtre Paul, après avoir enseigné sur les dons spirituels, après avoir leur donné la connaissance, leur dit maintenant d'aspirer, de chercher. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, il insiste encore à disant: rechercher la charité, mais aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Donc, les dons spirituels, par rapport aux dons spirituels, l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude des soupirs, de la soif, de la recherche. Amen.
Et vous savez, il y a beaucoup de serviteurs et même beaucoup d'églises qui ne recherchent pas les dons spirituels. Ils ne prient pas pour avoir ces choses. Et c'est parce qu'ils sont ignorants de l'utilité de ces choses. Si seulement l'église savait que par l'exercice des dons spirituels nous sommes puissants, alors on allait soupirer derrière ces choses. Le soupirer, mais aussi le deuxième but, l'exercer ce que le manifester. Amen. Donc nous devons au-delà de soupirer, il faut que nous puissions manifester les dons spirituels. Il faut que nous puissions exercer les dons spirituels. Et notre prière ce matin, le Saint-Esprit va se manifester ici. Il y a des gens qui seront baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont recevoir les dons du Saint-Esprit. Mais je voudrais te le dire, il va les recevoir, non pour les cacher. Il va les recevoir, non pour les teindre. Il va les recevoir pour les manifester. Il va les recevoir pour l'exercer dans cette église. Parce que nous, en tant qu'église, nous avons besoin de ça. Si le Saint-Esprit va te donner le don de la prophétie, alors il faut que tu l'exerces. Si le Saint-Esprit va te donner le don de la parole de connaissance, il faut que tu l'exerces. Il faut que tu le manifestes. Si le Saint-Esprit va te donner le don de parole de sagesse, il faut que tu le manifestes. Si le Saint-Esprit va te donner le don de la diversité de langues, il faut que tu parles la langue. Si le Saint-Esprit va te donner les dons de l'interprétation de langues, il faut que tu nous interprètes les langues. Si le Saint-Esprit va te donner les dons de guérison, il faut que tu guérisses les malades. Si le Saint-Esprit va te donner les dons de la foi, il faut que tu l'exerces. Si le Saint-Esprit va te donner les dons de miracles, il faut que tu les manifestes. Parce que c'est pour l'utilité commune. Amen. Première vérité à retenir sur les dons spirituels. Premièrement, les dons spirituels sont là pour attester la parole de Dieu. Les dons spirituels sont donnés. Les dons spirituels sont donnés et pour attester, pour manifester, pour confirmer la prédication de la parole. La prédication de l'évangile. Première vérité. Les dons spirituels sont donnés pour attester la prédication de la parole, la prédication de l'évangile. Hébreux chapitre 2 verset 4 que nous avons lu. La Bible dit ceci. Dieu appuya leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles et par les dons spirituels accordés aux gens. Donc ça signifie ceci. On ne peut pas prêcher le vrai évangile. Le vrai évangile qui consiste à la mort, à l'assainissement et à la résurrection de Jésus. Sans que Dieu atteste de cela,
chapitre 10, 44 à 46. 44 mpaka 46. Nous sommes dans les récits. On nous parle d'un homme. Cet homme s'appelle Corneille. Il était satanier dans l'armée romaine. La Bible dit ceci. C'était un homme craignant Dieu. Il priait Dieu continuellement. Et il faisait des aumônes. Un jour, pendant qu'il priait, il va recevoir la visitation de l'ange. L'ange va lui dire ceci. Corneille, ta prière et tes aumônes ont été exaucées. Il dit ceci à Corneille. Avoir quelqu'un à Jopé pour appeler Simon Pierre. Afin qu'il t'annonce les choses de cette vie. Et Corneille, lorsqu'il est sorti de cette vision, il a envoyé les gens pour chercher l'apôtre Pierre. Pour raccourcir l'histoire, l'apôtre Pierre va entrer chez Corneille. Et lorsqu'il entre chez Corneille, il a commencé à rendre témoignage. Et lorsqu'il a commencé à rendre témoignage, la Bible dit ceci. Pendant qu'il prononçait ces mots, pendant qu'il prêchait l'évangile, pendant qu'il annonçait la parole, Corneille et tous les gens qui étaient là, la Bible dit ceci. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler à l'âme et ils ont commencé à prophétiser. Parce que les dons spirituels sont les signes qui attestent le vrai évangile, qui attestent la vraie parole. Je le dis et je le répète. Là où il n'y a pas les dons spirituels, là où il n'y a pas la manifestation des dons spirituels, alors posons-nous la question si le vrai évangile est prêché. On ne peut pas prêcher le vrai évangile sans que les dons du Saint-Esprit soient accordés aux gens. La Bible dit pendant qu'il disait ces choses. Amen. Donc ça signifie, comme je suis en train de prêcher, si tu as la soif, si tu as l'attente, tu ne peux pas attendre le moment de la prière. Si tu es en train de prêcher ici, si déjà tu es connecté, le Saint-Esprit peut te saisir, le Saint-Esprit t'accorder les dons, et tu commences à les manifester. Le problème avec nous aujourd'hui, la manière dont nous attendons la parole, c'est ça le problème. Nous n'attendons pas la parole de Dieu avec une soif. Amen. Donc, une première vérité, les dons spirituels sont là pour attester la parole. Deuxième vérité, les dons spirituels sont aussi là pour révéler ou pour faire connaître Christ et Dieu au monde. Les dons spirituels sont là pour révéler ou pour faire connaître Dieu. Pour révéler et pour faire connaître le vrai Dieu. Galates chapitre 4 verset 8. Galates chapitre 4 verset 8. La Bible dit ceci. Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves des forces qui ne sont pas réellement de Dieu. Amen. Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves des forces qui ne sont pas réellement de Dieu. Maintenant écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Après, en parlant des dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12 1 à 3, il dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes
ne peut dire que Jésus est anathème s'il parle par le Saint-Esprit. Mais aussi, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus, la reconnaissance du vrai Dieu, du Dieu vivant, du Dieu qui se manifeste, ça passe par les dons spirituels. Lorsque les dons spirituels se manifestent, les dons spirituels viennent manifester, viennent révéler le vrai Dieu, viennent révéler la divinité de Christ. Pourquoi? Parce que les 9 dons spirituels, tous ces dons manifestent la nature et le caractère de Dieu. Amen. Les dons de la prophétie, ça révèle la nature de l'omniscience, de l'omniscience et de la préscience de Dieu. Vous savez, notre Dieu, il est le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît tout. Mais au-delà d'être Dieu qui connaît tout, il est aussi un Dieu précieux, un Dieu qui connaît, qui maîtrise très bien l'avenir. Voilà pourquoi par les dons de la prophétie, les dieux omniscients, les dieux précieux se manifestent. Voilà pourquoi je peux me tenir ici, je prophétise, je dis à ma soeur, l'année prochaine, tu vas te marier. Ça signifie que le Dieu omniscient, le Dieu précieux, par les dons de la prophétie, il vient juste manifester ce qui arrivera dans la suite. Ma soeur, tu es mariée ou tu n'es pas mariée? Si c'était moi, j'allais dire Amen à ta place. Amen. Donc, les dons spirituels, en fait, ça manifeste la nature du vrai Dieu. Par exemple, les dons de la parole de connaissance, ça révèle aussi l'omniscience de Dieu. Dans la dimension du passé et du présent. Je peux me lever ici. Dieu commence à me révéler tout ce qui était passé dans ta vie dans le passé. Mais aussi dans le présent. Je peux te révéler ces choses. Mais ça manifeste la nature d'omniscience de Dieu. La nature d'omnivoyance de Dieu, le Dieu qui voit tout. Par exemple, les dons de miracles, les dons de la foi, les dons de guérison, ça révèle la nature d'omnipotence de Dieu. Parce que Dieu peut tout. Et lorsque les miracles se produisent, c'est cette nature de Dieu qui se manifeste. Amen. Donc ça signifie ceci. Lorsque les dons spirituels ne se manifestent pas, c'est impossible que les gens reconnaissent que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. C'est si simple. Dieu parfois, pour faire la différence entre lui, le vrai Dieu, le faux Dieu. Par exemple, dans Ésaïe, il disait seulement que les dieux qui ne sont pas de Dieu, ils annoncent seulement quelque chose. Ils disent ce qui va arriver demain. Nous reconnaissons qu'ils sont des dieux. Amen. Parce qu'ils ne sont pas des dieux, ils ne peuvent pas manifester ces choses. Voilà pourquoi j'insiste encore. Bien aimé, si nous voulons révéler Christ, si nous voulons manifester la divinité de Christ, si nous voulons que les gens voient Christ, alors nous devons manifester, expérimenter la puissance de Dieu. Je le répète encore. Aujourd'hui, l'apôtre Jésus a dit que l'esprit de l'antichrist agit déjà. Dans une église où on refuse les dons spirituels,
Il parle des dons spirituels dit avant. Vous étiez entraînés par des dieux, vers des dieux muets, des dieux qui ne s'expriment pas, qui ne se manifestent pas. Et voilà pourquoi lorsque les Sadducéens viennent avec leurs questions, Jésus leur dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il dit ceci, notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui s'exprime, c'est un Dieu qui se manifeste. Je vais dire à quelqu'un, sauf qu'il t'a fait la vidéo, à se manifester à la tête, sauf qu'il t'a fait la vidéo, à son salaté, ce n'est pas le Dieu à qui nous avons crié. Le Dieu à qui nous avons crié, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, lui il est le Dieu de vivant. Parce que lui-même il est vivant. Il s'exprime et il se manifeste. Kama kanisa unabii pana, miujiza pana, uponaji haiko, vous n'avez pas cru au Dieu de la Bible, haiko Mungu wa Amen. Mais deuxièmement, troisième vérité, ça gêne. Les dons spirituels bien aimés, au-delà de révéler Christ et de magnifier Christ, ça gêne. Les dons spirituels vient aussi, ça révèle, ça atteste aussi la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Les dons spirituels, au-delà de révéler Christ, ça révèle aussi sa présence au milieu de nous. Bien aimé, comment savoir si Dieu est au milieu de nous? Comment savoir si ce matin Dieu est là? Parce que Dieu est omniprésent. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. L'exercice des dons spirituels, ça vient révéler la présence de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Je cherche le verset. 1 Corinthiens 14. Yes, 1 Corinthiens 14. Verset 23, verset 25. Amen. La Bible dit ceci. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, yes, de sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. L'apôtre Paul, ici, quand il est en train de parler en langue, ici, quand de la prophétie, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Supposons par exemple que nous nous mettons ici tous à parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation. Et que maintenant quelqu'un, un non-païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il entre ici, on a cité à toi parmi Pasteur Daniel parle la langue, Madame parle la langue, tous ici parlent la langue. Lorsqu'il vient, il va se dire, Atasema. Sibamazimu. Amen. 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 Mais
Lakini lorsque nous tous nous prophétisons ici, si wote tunatabiri un non-croyant, na mtu muamini, un païen vient. mpagani anakuja, Lorsqu'on prophétise, na wakati tunatabiri, on commence à dire des choses qui sont, on commence à révéler des choses cachées dans son cœur. tunaanza sema vitu vinavichua roho yake, On commence à lui dire des choses attachées à sa vie. tunaanza sema vitu vinaambatana na maisha La yake. Bible dit ceci. Biblia inasema ya Il kwanza va tomber sur sa face, ataanguka chini ya il va uso, adorer Dieu ataabudu et Mungu il va dire na atasema que Dieu est réellement au milieu de lui. asema Mungu yuko kwa ukweli katikati yenu. Ça signifie ceci. Inamaanisha Lorsqu'il n'y a pas manifestation, expression des dons spirituels, wakati ile vipaji ya roho ionekane, ça sous-entend aussi qu'il y a absence de Dieu. inamaanisha Mungu haiko, Que Dieu n'est pas là. Mungu haiko Il pale. va prouver Nini que itaonesha Dieu est avec nous. Mungu yuko katikati yetu? Qu'est-ce qu'il va prouver? Nini Que Dieu itaonesha est avec toi. Mungu yuko pamoja na C'est wewe? bien-aimé. Ni Tu wakati exprimes, tu manifestes les dons spirituels. unaonesha ile vipaji ya Si roho. les gens, Kama watu, si nous voulons que les gens kama tunapenda qui watu viennent ici, wanakuja qui ne hapa connaissent pas Dieu, ya wajua puissent Mungu, croire que Dieu est au milieu de nous. wanaamini ke Mungu yuko Dieu katikati ne veut pas que yetu. nous puissions manifester les dons spirituels. Inaomba tuoneshe ile vipaji ya Quelqu'un roho. qui vient ici malade, Mtu anakuja hapa Dieu mgonjwa, le guérit. Mungu anamponya, Et il dira atasema dans cette église, ule kanisa il y a Dieu. uko Mungu. Quelqu'un qui vient ici, Mtu anakuja hapa il est perdu. Il ne anashapotea, sait pas comment s'orienter. ajue namna gani Parce que kusiongoza. cette prophétie, Unajua ça lui unabii est clair. Il inamwonyesha dira na que atasema Dieu est ici. Mungu yuko Et lorsqu'il hapa. dira Na wakati que Dieu atasema est ici, il restera dans cette église et il va commencer à adorer avec vous. ataabudu na Vous yeye. n'aurez même pas besoin aussi de l'évangélisation. Hata Bwana Yesu anapasha Lui-même, habari il njema. partira dire, Biblia tena que sema venez mukuye et voyez na muone dans cette église, mwi kanisa il y a Dieu. uko Mungu. Parce que les dons spirituels viennent attester la présence de Dieu. Tule vipaji ya roho hakikisha uwepo wa Mungu. Vous savez, Unajua chaque fois lorsqu'on opère dans les dons spirituels, mimi napenda tunatenda mule vipaji ya roho. j'aime combien de fois lorsque dans une église on m'invite. Mimi napenda mkanisa watu wananialika. Je me souviens que dernièrement on m'avait invité dans une église. Banialika kanisa moja. Je commence à donner des paroles de connaissance. Nikaanza sema parole ya connaissance. Bien, j'ai donné des paroles de connaissance Nilikuwa pana parole ya connaissance. par rapport à la délivrance, par rapport à la vie des gens. Kupitia miujiza na maisha ya watu. Ça a d'abord attesté aux gens. Ilihakikisha kwa watu. C'était une façon pour Dieu aussi de me confirmer, de dire que lui, je l'ai choisi et je suis avec lui. Ilikuwa Mungu kunahakikisha ke ule nimemchagua na niko pamoja naye. Lorsque Dieu veut te confirmer, lorsque Dieu veut attester qu'il est avec toi, il va commencer à t'utiliser dans les dons spirituels. Wakati Mungu anapenda kuhakikisha niko pamoja na hata kutumikisha ile vipaji ya roho. Amen. Amen. Donc nous devons soupirer des réceptions. Tuwe na kiu ya ile vitu. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, Kama mtumishi wa Mungu. en tant qu'homme de Dieu, Kama mtumishi wa Mungu. j'ai toujours dit, Mimi nasemaka. bien-aimé, Ndugu tu mpenzi. n'as pas besoin Hauna lazima de faire ta propre publicité. kufanya publicity yako Tu n'as pas wewe. besoin de dire aux gens, Hauna lazima kuambia watu. Boya, Mukuye. je suis serviteur de Niko Dieu. mtumishi wa Mungu. Boya, Mukuye. Nazananzam. Niko na Mungu. On n'a pas besoin de ça. Hauna lazima aende. Mais Lakini tu as besoin seulement Mungu lazima. que Dieu t'utilise Mungu akutumikishe. dans une certaine dimension Ngazi pour fulani. te faire confirmer. Kuhakikisha. Dieu dit ceci à Moïse. Mungu na mimi Musa. Dieu dit ceci à Moïse. Mungu na mimi Musa. Je viendrai, Nitakuja. je vais te parler face à face. Nitakuongea na wewe uso kwa uso. Juu Un peuple, taifa Ayoka, basikie. pour que Bandima, Juu que baitike. tu es mon serviteur.
telle part. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Lorsque Dieu te recommande en tant que serviteur, Dieu va commencer à t'utiliser dans les dons, dans les surnaturels pour que tu sois approuvé. Pour que les hommes attestent que tu es avec Dieu. Pour que les hommes attestent que tu es à Dieu. Que sa présence au milieu de nous. Je dois te faire un temps pour conclure le temps de la prière. D'accord. Donc ça me reste 10 minutes. Donc je disais que les dons spirituels viennent aussi attester, confirmer la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc si Dieu est là, si Dieu doit se manifester, si Dieu doit s'exprimer, il faut que les dons spirituels se manifestent. Amen. Amen. Quatrième vérité attachée. Quatre vérités attachées pour les dons spirituels. C'est que les dons spirituels sont donnés afin de garder le feu du Saint-Esprit allumé dans l'église. Je le dis alors autrement. Les dons spirituels sont là afin de nous aider à ne pas éteindre le Saint-Esprit, à ne pas faire obstacle à l'action du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 19 à 20. L'apôtre Paul dit ceci: n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Verset 20. Il dit: ne méprisez pas les dons de la prophétie. L'apôtre Paul parle de l'étouffement, de l'éteinte du Saint-Esprit par le fait du mépris des dons spirituels. Une autre version dit ceci: n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Donc ça signifie ceci: lorsque nous empêchons les dons spirituels de se manifester, lorsque les dons spirituels ne s'expriment pas, ne se manifestent pas, en réalité, c'est le Saint-Esprit que nous sommes en train d'éteindre. C'est le Saint-Esprit que nous sommes en train de bloquer. C'est le Saint-Esprit que nous sommes en train d'empêcher d'agir. Parce que les dons spirituels, ce sont comme des outils du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère, le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Les dons spirituels. Et lorsque nous empêchons les dons spirituels, nous sommes en train d'éteindre le Saint-Esprit. Or, la Bible déclare que le feu brillera continuellement sur nos terres. Le Saint-Esprit doit être continuellement en action. Alors pour que le Saint-Esprit soit continuellement en action, il faut que les dons spirituels se manifestent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlait à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 6. Il dit ceci à Timothée: ranime les dons que tu as reçus par les positions de maman. Amen. Il dit ranime les dons. Une autre version dit garde bien vivant les dons. Une autre version dit n'éteins pas la flamme du don. Ça signifie ceci bien. Il y a des gens qui ont reçu les dons spirituels. Il y a des gens à qui Dieu a déjà donné les dons, mais ils ont un précédent.
ils ont tué ces dons. Et comment ont-ils un don spirituel? Comment on était un don spirituel? Par marque de l'exercice de ces dons. Amen. Si Dieu te donne le don de la prophétie, tu ne l'exprimes pas, tu ne le manifestes pas, mais tu es en train de perdre ces dons, de tuer ces dons. Lorsque Dieu te donne le don de la guérison, tu ne l'exerces pas, tu ne pries pas pour les malades, tu es en train d'éteindre les dons, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit, tu es en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir. Et ce matin, nous allons prier. Si tu as reçu un don, il y a des gens qui avaient reçu les dons, mais à un certain moment, par manque d'exercice, ça commence à s'éteindre. Ce matin, je viens rallumer ces dons. Je viens encore vivifier ces dons. Je vais marquer la puissance de Dieu. Toi qui écoutais Dieu, toi qui prophétisais, toi qui avant, priez pour les malades et les malades. Aujourd'hui, ces choses ne se manifestent pas. C'est parce qu'à un certain moment, tu n'as pas eu le temps de l'exercer. L'apôtre Paul a dit, or à chacun, il a été donné le don de manifester la puissance du Saint-Esprit. Le don spirituel, ça nous aide à manifester la puissance de Dieu. Ça nous aide à manifester la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la parole? Et nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier.